Des files d'attente à rallonge aux abords des stations-service. En Île-de-France, 40% d'entre elles manquent d'au moins un carburant. Les pompes sont prises d'assaut par les automobilistes qui sont nombreux chaque soir à se demander où aller chercher de l'essence ou du gasoil pour pouvoir se rendre au travail le lendemain matin. Face à cette pénurie de carburant qui touche près d'un tiers des stations-service françaises, les conducteurs tentent de s'armer de patience. C'est inadmissible, cette queue, ça fait là plus d'une heure qu'on attend et ça avance au ralenti et ça commence à être affreux, quoi. J'anticipe pour pas tomber en panne sur la route et du coup, maintenant je travaille moi dans le milieu du VTC. Cette semaine c'est devenu catastrophique, je perds 3 heures de boulot dans la queue pour mettre de l'essence, quoi. C'est devenu inadmissible, c'est trop. Tous les jours, c'est blindé dès 5 heures du matin en fait. Là, je suis à 90 km, donc il était temps que je fasse de l'essence, quoi. Mais ça commence à saouler, quoi. C'est pas possible. Ça fait il y a 15 jours, là, on n'en peut plus, quoi. De nombreuses stations sont à sec dans la capitale ainsi qu'en région parisienne. Il faut parfois parcourir plusieurs kilomètres avant de trouver de quoi faire le plein. J'en ai fait 4 avant de venir, ouais, voilà, c'est ça. Mais là, vu l'état de mon niveau d'essence, je peux pas me permettre de repartir en banlieue sans essence, donc voilà, on va attendre. Oh, ça fait une vingtaine de minutes à peu près que j'attends, ouais. J'ai pas le choix, ma voiture est en réserve plus et sinon je prends les transports, mais je devais venir récupérer mon fils qui était en garde sur Paris, donc et depuis la banlieue, il n'y a pas de train aujourd'hui, donc en plus de pas avoir d'essence, on n'a pas de train. On est de Venezuela, donc au Venezuela il y avait aussi une pénurie très grave de gasoline pendant des années. Donc pour nous c'est un peu choquant que ça existe aussi en France. L'Île-de-France est la région la plus touchée par les pénuries dans le pays. Le gouvernement, lui, juge inacceptable la poursuite des blocages, mais les syndicats ont décidé de prolonger le mouvement au moins jusqu'à mardi, journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle. Néanmoins, la situation risque de rester encore compliquée plusieurs semaines pour les automobilistes, tandis que les vacances de la Toussaint, avec les grands départs, débutent dès la semaine prochaine.